Bonjour à tous, bienvenue pour ce live L'IA en pratique. Je suis Agathe Samut, la fondatrice de Comity et de la Comity Academy et je suis ravie de vous accueillir ce lundi matin pour ce premier live de la semaine. Effectivement, on a un format un peu particulier cette semaine puisqu'on va pas avoir un, mais 5 lives qui sont prévus. Donc pour ceux qui connaissent, parce qu'effectivement on a des aficionados de l'IA en pratique, c'est un rendez-vous mensuel que je propose aux experts de la communication et de l'événementiel pour comprendre quel est l'impact et comment concrètement l'IA peut vous aider, vous accompagner, transformer un peu votre quotidien dans nos métiers. Et donc, je le fais à travers, bien évidemment, des démos très concrètes. Je prends des cas d'usage et je vous montre ce que ça peut donner, quel est le rendu. J'en profite pour répondre à toutes vos questions. Donc, c'est aussi l'intérêt d'être en live ensemble. Donc, n'hésitez pas, vous avez le chat dans cet outil SparkUp. Posez toutes vos questions. On essaiera de garder un maximum de temps pour y répondre au fur et à mesure des échanges qu'on va avoir. Donc, c'est l'occasion de lever tous vos doutes et toutes vos interrogations. Et donc, cette semaine, pourquoi 5 lives au lieu d'un? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut bien comprendre que l'IA a extrêmement accéléré depuis le début de l'année. Il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'annonces, beaucoup de mises à jour dans les outils, mais pas que. C'est-à-dire que les outils ont pu évoluer. Certains on entend parler de Claude, on se dit Claude, ChatGPT, qu'est-ce que je peux faire? Ça fera partie d'un des sujets qu'on verra cette semaine. Mais il y a surtout à l'intérieur des outils ce qu'on va pouvoir en faire aujourd'hui. Et très clairement, il y a pas mal de fonctionnalités qu'on attendait depuis plusieurs mois, voire quelques années, en se disant « Ah, mais ça serait tellement bien si ça marchait comme ça ». Bonne nouvelle, ça y est, ça marche comme ça. Et donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'impact positif sur la manière dont on va pouvoir organiser son travail. Et c'est tout l'intérêt. Je me suis dit, il y a trop de choses. J'ai trop envie de vous faire découvrir tout ce qui est en train de se passer depuis quelques mois. Il me fallait au moins 5 lives. Donc, on a rendez-vous cette semaine tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi à 10h du matin pour une masterclass. Aujourd'hui, on va parler d'impact sur le quotidien, la gestion de projet, la productivité. Vous allez voir comment on va pouvoir mettre à jour pas mal de choses et utiliser l'IA concrètement. Demain, on parlera des présentations. On parlera de comment se faire aider sur le fond et la forme. Et ça, je pense que beaucoup se posent la question de se dire « Mais je prends PowerPoint, j'ai des templates, comment je fais ?» La réponse, c'est demain. Mercredi, on fait un gros focus sur les assistants IA, ces fameux assistants qui travaillent pour vous et qui connaissent vos tâches et à qui vous pouvez déléguer vraiment certaines tâches de A à Z. Ça, c'est un point qui vous intéresse en général. Vous aurez aussi, jeudi matin, on parlera outils, le fameux débat Claude, pas Claude, ChatGPT, pas ChatGPT, Gemini, qu'est-ce qu'il en est? On fera un gros point là-dessus et on répondra à toutes vos questions. Et également jeudi à 14h, j'ai prévu une table ronde où on aura des dirigeants d'agence qui viendront évoquer la question du temps passé, puisqu'aujourd'hui on a un business model où on parle de temps passé, et sauf que le temps à l'heure de l'IA, il n'a plus la même valeur. Donc comment on continue à valoriser ce qu'on apporte? Autour de la table, on aura Marine Lefort de l'agence Black Lemon, on aura Morgane Bamba de Brand Sonic Live, on aura Christophe Cousin de WMH Project, et également Céline Coulange qui représentera les freelances de l'événementiel. Ça promet un vrai débat et une prise de recul et de perspective hyper importante. Donc ne manquez pas ce rendez-vous également jeudi à 14h. Je pense qu'il est temps de commencer notre sujet du jour, puisque notre sujet du jour, c'est la conception et la gestion de projet. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'IA dans notre quotidien? Eh ben, on va y répondre de manière très claire. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avec tout ça? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de l'évolution? Et pour commencer, c'est très simple, j'avais envie de vous poser une petite question. Alors, on va tout de suite vous partager un petit questionnaire qui va vous arriver en pop-up sur votre application, de savoir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de l'IA. Est-ce que vous l'utilisez jamais ou presque? Est-ce que vous êtes plutôt de temps en temps, tous les jours? J'ai déjà structuré mes usages. Où est-ce que vous en êtes? Comment ça se passe chez vous? Pour avoir un peu une idée de l'évolution de votre pratique. Et pendant que vous répondez, je vois la question de Manuela qui demande comment s'inscrire à cet événement de 14h jeudi. La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes inscrit à cet événement, vous êtes inscrit à tous les événements de la semaine. Donc, vous recevrez juste un petit mail qui vous dit « Voilà, ça va commencer, rejoignez-nous ». Alors, c'est des liens différents par jour, mais vous les aurez par mail. Donc, vous aurez juste à venir, tout simplement. Vous aurez accès à tout. Donc, je vois qu'on est quand même sur une adhésion assez unanime. On est plutôt sur tous les jours.
Donc ça, c'est plutôt bien. Bravo d'être passé à cette option-là. Clairement, c'est vers là qu'il faut aller. Je suis pas là pour vous dire que il faut tout faire tous les jours avec l'IA, mais plutôt de recentrer. En fait, le point de dire je l'utilise tous les jours, c'est déjà un bon départ. Bravo. Merci d'avoir intégré déjà ce nouvel outil et cette transformation. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous travaillez avec l'IA. Là où il y a un léger delta, c'est que, en fait, on l'utilise beaucoup, la plupart d'entre vous, un peu au one shot. En fait, on fait les mêmes tâches, on reformule, on passe notre temps à lui demander des choses, mais on le fait de manière répétitive. On lui pose toujours les mêmes questions, refais-moi un résumé, refais-moi une traduction, donne-moi des idées. On n'a pas mis en place une structure qui permet à notre IA de savoir qui on est, ce qu'on fait, et surtout comment on travaille. La possibilité pour notre IA de travailler selon nos méthodes, nos modèles, nos templates. Et c'est ça qui aujourd'hui est possible et c'est ça qu'on va aller chercher. Mais ce que j'avais d'abord envie de vous montrer pendant ce live, c'est très concrètement, quel que soit votre niveau de l'IA, j'ai envie de vous montrer jusqu'où vous pouvez aller et ce que vous pourriez obtenir comme qualité de rendu. Et donc là, pendant 60 minutes, on va se mettre dans la peau d'un chef de projet qui a des tâches à faire. Il est en train d'organiser un séminaire de 120 personnes. Il a été faire un repérage vendredi en fin de journée. Et donc, il revient avec le résultat de son repérage. Qu'est-ce qu'il doit faire ce matin? Il doit faire un compte-rendu du repérage. Il doit préparer le brief parce qu'il faut faire intervenir finalement un prestat technique pour compléter le matériel dispo sur le lieu. Il faut mettre à jour le déroulé de l'événement parce qu'il y a certains éléments qu'on a récupérés pendant le repérage, qu'on a validés, donc il faut mettre à jour le déroulé. Et puis potentiellement, il va falloir qu'il présente ses avancées à son client lors d'un comité de pilotage. Tout ça, potentiellement, je vais vous montrer que en maximum 60 minutes, on devrait pouvoir le sortir. C'est le challenge d'aujourd'hui. J'espère que ça vous convient et que vous allez voir comment on va y arriver. Et aujourd'hui, je ne serai pas seule. Ben oui, c'est toujours plus sympa quand on est à plusieurs. Effectivement, vous le savez, sur les formations à la Comity Academy, on est plusieurs formateurs. Moi, je suis formatrice sur la partie IA Texte et je vais inviter tout de suite à me rejoindre Benoît. Salut. Benoît. Hello, hello. Comment ça va? Ça va pas mal. La période est chargée, mais ça va pas mal. Je crois que c'est un peu le cas chez tout le monde et quelque part, c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Alors, on va se présenter pour ceux qui nous connaissent pas. Donc, Agathe, enchantée. Ça fait un peu plus de 15 ans que je travaille dans l'univers de l'événementiel. J'ai été directrice de projet, directrice de production en freelance. Donc, j'ai fait énormément d'événements corporate. J'ai fait également de l'événement grand public. Donc, j'ai accompagné beaucoup d'agences et beaucoup de clients. Et depuis un peu plus de 7 ans maintenant, j'ai monté Comity où je fais de la création de contenu. Donc, mon objectif, c'est d'informer les communicants sur toutes les grandes transformations, toutes les grandes tendances de notre secteur. Et depuis un peu plus de 5 ans maintenant, je fais également de la formation. Donc, j'ai créé la Comity Academy parce que informer, c'était bien, mais former, c'est mieux pour suivre des transformations. Donc, j'accompagne des agences événementielles, j'accompagne des directions de la com, j'accompagne des freelances à intégrer les grandes transformations de notre secteur. Et depuis 3 ans, cette grande transformation, c'est l'IA, bien évidemment. Donc, ça fait un peu plus de 1500 personnes depuis 3 ans qu'on a formé à l'IA avec Benoît. Donc, je te passe la parole, Benoît. Effectivement, Benoît Tristram, moi, dans la vie de tous les jours, je suis indépendant, concepteur-rédacteur et rédacteur en chef. En gros, j'accompagne, je suis monsieur contenu sur les événements, en amont ou sur l'événement. La formation, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans l'événementiel. Et j'ai formé, je pense maintenant, je dois être à plus de 12 000 personnes formées, étudiants et professionnels inclus. Donc ça commence à faire quelques heures de vol au compteur. C'est ça. Et, mais tout va bien. Et à mes heures perdues, je publie tous les jours sur LinkedIn sur les enjeux de notre secteur, les actualités et des sujets d'inspiration. Donc, comment on va se répartir ce matin? Donc, moi, je vais vous faire les démos et Benoît va vous faire le relais de votre voix. Donc, il sera connecté dans le chat pour suivre vos questions et bien évidemment y répondre au maximum. Donc, n'hésitez pas. On va vous montrer beaucoup de choses. Notre point de départ, le cas concret qu'on est en train de faire. Le cas concret, c'est vendredi 17h, j'ai fait mon repérage. Alors déjà, il y a un point sur lequel je vais vous en parler un petit peu toute la semaine, mais je vais commencer tout de suite.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA, c'est une telle transformation que ça va vous accompagner, mais ça doit aussi, quelque part, si vous voulez vraiment en profiter un maximum, hein, c'est tout le sujet. Le principe, c'est aussi de vous dire, il va peut-être falloir adapter un peu votre fonctionnement. Typiquement, quand je vais faire un repérage, je vais peut-être arrêter de prendre des notes papier. Même si j'adore mes petits carnets, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de se dire comment je fais pour derrière arriver à optimiser mon compte rendu de repérage. Et ben là, moi, ce que je fais quand je fais des repérages ou des rendez-vous quand je suis en physique, je vais mettre le dictaphone sur mon téléphone. Donc, je peux tout à fait, effectivement, commencer à prendre des notes vocales pendant que je fais le repérage, mettre le micro au niveau de la commerciale du lieu pour noter ce qu'elle me dit. Et à la fin, je sors et j'ai une note vocale de peut-être 1 heure et demie s'il faut. Et donc, qu'est-ce que j'en fais? Parce qu'il me faut la version écrite pour pouvoir la mettre dans mon IA. Eh ben, je vais aller sur Gemini. Gemini, c'est l'IA de Google. Benoît va vous mettre le nom de Gemini dans le chat. Gemini a cette capacité de transformer de la vidéo et de l'audio en version écrite. Donc, vous pouvez mettre votre piste audio. Donc, c'est maximum 1 heure. Donc, au pire, vous la coupez en 2 si c'est trop long. Vous lui donnez, avec la version gratuite, vous lui dites, fais-moi le transcript de l'intégralité de cet échange et il vous sort tout ce qui a été dit à l'écrit. Ça, c'est une fonctionnalité qui est experte de Gemini. Vous l'avez pas sur d'autres IA. Donc, n'hésitez pas. C'est hyper intéressant pour cette fonctionnalité-là, surtout quand on est en physique. Quand on est en digital, vous avez tous des outils de visio qui commencent à vous sortir des transcripts plus ou moins bien faits. Donc, ça marche. Mais le transcript son tout texte ou vidéo tout texte de Gemini, c'est une pépite. Donc, n'hésitez pas. Donc, je récupère. Je sors de mon repérage, je mets mon IA et du coup, j'ai déjà une base pour pouvoir travailler. Maintenant, si je regarde ma to-do list, on est lundi matin 9h, il faut que je rédige mon compte rendu, que je transmette un mail à mon prestat technique pour lui dire ce qu'il doit me fournir et me faire un devis. Je dois mettre le déroulé à jour de mon événement et je dois préparer le support de mon prochain copil avec mon client. Petite question pour vous. Combien ça vous prendrait de temps? Allez, questionnaire, qu'est-ce que vous en pensez? Combien de temps vous faut-il pour faire tout ça d'après vous? Alors, on est quoi? On est sur de la demi-journée, majoritairement. Regardez. Donc, on a des très rapides qui mettent moins de 2 heures. Ça va dépendre un peu de la durée du repérage quand même. 57%, 58% la demi-journée. Une journée, probablement un peu plus. Ok. Très bien. Donc, on a une bonne demi-journée. C'est clair. Alors, on va partir de cette base-là. Et maintenant, on va faire ce qu'il faut avec notre IA. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, pourquoi vous avez effectivement cette vision que ça vous prend du temps? C'est parce qu'il faut retrouver les infos, il faut les recroiser, il faut les réorganiser, il faut les reformuler, il faut les revérifier. Et à chaque fois, c'est-à-dire une fois que je fais mon compte rendu, il faut que je le fasse. Il faut que je fasse à mon mail Presta, je vais refaire la même chaîne de décision. Je vais faire mon comité de pilotage, il faut que je retourne dans mon compte rendu de repérage. En fait, à chaque fois, vous refaites les mêmes tâches, vous revenez sur les mêmes documents, c'est juste que ça change de forme. Et vous refaites le boulot à chaque fois. Ça, typiquement, c'est des choses qu'il faut optimiser avec l'IA. Et en fait, le sujet, c'est de se dire comment je vais utiliser l'IA. Parce que c'est pas juste de l'avoir, d'avoir un compte payant ou pas, et de l'utiliser ou pas. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait? Avec l'IA, soit vous l'utilisez pas du tout, et vous faites tout à la mano, et là, effectivement, reprendre vos notes, tout réécrire. La réalité, c'est ce qu'on faisait jusque-là, et ça paraît fou aujourd'hui. Enfin, moi, aujourd'hui, je me dis, mais c'est fou de faire ça encore. C'est plus possible. De perdre du temps de vie à faire ça, c'est plus possible. C'est plus acceptable. Deuxième option, je suis à un niveau un peu débutant, on va dire. J'interroge ponctuellement l'IA, je sais pas trop bien prompter, mais déjà, je l'utilise. Et c'est OK. Le niveau 1, il faut augmenter, il faut apprendre à bien prompter pour que depuis mes notes de repérage, j'arrive assez vite à un résultat qui me convienne. Sinon, je passe beaucoup de temps à refaire. Deuxième niveau, là, je vais commencer à structurer un peu mes usages. Je vais commencer à aller un petit peu plus loin. Mon IA va connaître un peu mes modèles. Elle va être capable de créer des contenus qui me ressemblent. Elle connaît du contexte. Là, j'ai déjà une IA qui est plus performante, qui est plus accessible.
Et dernier niveau, c'est que j'ai créé un assistant, mon propre outil, qui sait faire de manière automatique mon travail. J'ai plus besoin de lui expliquer comment il doit travailler, comment il doit retravailler mes notes de repérage, à quoi ça doit ressembler à la fin. C'est plus la peine, il sait déjà faire tout ça. L'objectif, il est là. La montée en puissance pour vous, c'est ça. C'est de passer de « aide-moi à faire mon compte-rendu de repérage, voici mes notes » à « fais-moi mon compte-rendu de repérage » sans en dire plus parce qu'il sait exactement ce que vous lui demandez. C'est ça l'objectif final. C'est pas compliqué, je vous assure, il n'y a pas besoin d'être geek pour arriver à faire ça. Mais l'objectif, c'est de se dire, j'ai une matière première, c'est mes notes de repérage. Je peux sortir différents livrables sans avoir à recommencer à chaque fois à rebriefer depuis le départ. C'est vraiment ça l'objectif. Donc, faisons-le. J'ai pas mieux à vous proposer. Donc, j'ai obtenu, j'ai fait exactement ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai pris mes notes de repérage audio, je les ai mis dans Gemini, j'ai récupéré une transcription. Je prends cette transcription et qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser mon IA. Donc, je vais aller dans mon chat GPT et je vais utiliser un GPT. Un GPT, c'est quoi? C'est typiquement ce qu'on appelle un assistant IA. Un assistant IA, c'est un outil que vous avez mis en place à l'intérieur de votre IA et qui vous permet de faire une tâche, toujours la même, de la même manière. Donc, en suivant vos instructions précises, comment elle doit travailler, qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire, et en suivant le modèle que vous lui avez donné. Donc, si vous avez un template de compte-rendu de repérage, elle va faire exactement le bon template. Et vous n'avez pas besoin de la rebriefer à chaque fois. Cet outil, il est capable de faire votre compte-rendu de repérage comme vous, de manière automatique. Ça, c'est ce qu'on appelle un assistant IA. Là, je vous le montre dans le chat GPT. Dites-vous bien que c'est exactement la même chose si vous travaillez avec Claude. Ça s'appelle des artefacts. C'est exactement la même chose si vous travaillez avec Gemini. Ça s'appelle des gemmes. C'est la même chose si vous travaillez avec Copilot. Ça s'appelle des assistants Copilot. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont accessibles, qui sont à votre disposition. Il faut juste savoir les mettre en œuvre. Et il n'y a pas besoin de coder, il n'y a pas besoin d'être geek. Et ça fonctionne super bien. On a commencé à implémenter et à créer avec Benoît des chatbots et des assistants IA directement sur mesure dans des entreprises, dans des agences. Et ça permet ainsi d'avoir ses propres outils qui fonctionnent comme vous le souhaitez. Donc, je vous montre tout simplement comment ça marche. Hop, je vais aller ajouter. Je vais aller chercher ma source. Donc, le transcript de mon séminaire, je le mets ici. Et je vais simplement lui dire, rédige-moi mon compte rendu de repérage. J'ai pas besoin de lui dire grand-chose d'autre. Il sait exactement ce qu'il a à faire. Ça, c'est exactement ce qu'on fait et ce qu'on met en place aujourd'hui. Et comment on le met en place, Benoît? On le met en place avec des workshops. L'idée, c'est que c'est pas forcément nous qui développons et qui mettons à disposition des agences des outils. Là, l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que les équipes développent leurs propres outils. Agathe, est-ce que tu peux zoomer un peu dans le Bien sûr. dans le chat? On va faire comme ça. Hop. Normalement, vous devriez voir un peu mieux. Ouais. Donc, est-ce que Repère IA est une extension de ChatGPT? Non, Repère IA, c'est un assistant IA que j'ai développé moi-même pour préparer donc qui est un assistant IA que j'ai créé et qui permet de faire des comptes rendus de repérage. Donc, il y a effectivement, pour ceux qui connaissent, il y a le GPT Store, où là, c'est des GPT qui sont publics. Mais quand vous créez des assistants IA, vous pouvez choisir soit de vous les garder sur votre compte privé, soit les rendre accessibles à d'autres. Donc, il y en a certains que j'ai créés que j'ai rendus accessibles. J'avais partagé lors d'un précédent live. J'en avais fait un qui permet de vous aider à faire votre pitch de présentation de votre recommandation. Là, je l'offre et je le mets à dispo des formés qui suivent nos formations. Donc, effectivement, là, je me suis créé un assistant IA qui permet de faire du compte-rendu de repérage. Donc, voilà, je lui ai mis mon compte-rendu de repérage. Donc, oui, pour répondre à la question de Sandra, là, ce qu'on est en train d'utiliser, c'est un assistant IA donc, que j'ai créé ou dans lequel j'ai mis des instructions pour lui expliquer
qu'est-ce qu'était un compte rendu de repérage selon moi. Je lui ai mis des modèles, je lui ai mis des documents sources pour qu'il puisse faire correctement, comme je l'entends, un compte rendu de repérage. Donc, j'ai fait un compte rendu de repérage pour mon séminaire Ma Super Compagnie. C'est prévu au château de Villiers-le-Mahieu le 14 et 15 octobre. Donc, je vais demander, c'est moi qui lui ai demandé de me refaire un récap qui s'appelle Information de projet en ouverture. Ensuite, je lui demande de me faire une synthèse, donc un peu les éléments clés qu'on a vus. Les participants seront hébergés dans plusieurs bâtiments. 60 chambres twin peuvent être débloquées pour la nuit du 14. L'arrivée en autocar semble la solution la plus simple pour le groupe. Attention, stockage limité. Donc là, il a pris en note tout ce que j'ai dit à l'oral. Et derrière, information pratique d'organisation, accès, transport, stationnement. Et là, il a organisé les différents éléments. Signalétique et circulation, sécurité, accessibilité, Internet, parcours participants, espace associé, donc arrivée, accueil bagagerie, accueil café, ok. Donc la plénière, ça sera dans la salle des poètes. Voilà ce qu'il y a à prévoir. Voilà ce qui est dispo. Donc estrade modulaire disponible. Actuellement, ils ont une 4x2. Et on dit une scène d'environ 6 mètres de large peut être utilisée si plusieurs intervenants sont présents simultanément. On a vu les salles de sous-com. Donc là, on a noté pour chaque salle de sous-com ce qu'il en était et comment elles étaient faites. Les infos sur le déjeuner, le récap sur la remise des clés. Donc vous voyez qu'en fait, il a réorganisé tout ce qu'on s'est dit pendant le repérage. Donc là, on a tous les éléments pour pouvoir correctement bosser. Et je vais demander de finir par me faire une petite to-do list des actions à mener avec qui est le responsable et quelle est l'échéance. Donc là, j'ai un récap complet. Mon rôle à moi, c'est de relire et d'ajuster. Mais en fait, j'ai pas eu à tout retaper. Donc là, techniquement, je vais lui dire, c'est parfait, fais-moi une version téléchargeable en Word. Et voilà, et là, il va me préparer, je vais pouvoir le récupérer et le réajuster. Tout simplement. Donc, vous voyez, ça m'a pris quelques secondes et il a tout remis en place. J'en profite pendant qu'il est en train de travailler pour répondre à vos questions. Vous tournez sur ChatGPT+, et Gemini pour une agence qui traite des notes de repérage. Comment vous gérez le fait qu'elle puisse entraîner le modèle à conformité à l'échelle d'une boîte? Tout à fait, il y a des questions de sécurité des données qui sont hyper importantes. Donc ça passe par déjà des comptes payants, des comptes business ou des comptes pro, parce qu'effectivement, il y a des éléments clés. Après, il faut prendre du recul sur les éléments, on va dire, confidentiels. C'est-à-dire un compte rendu de repérage, a priori, il n'y a pas grand-chose de confidentiel dedans. C'est de la logistique, mais on n'est pas en train de parler des annonces qui vont être faites en plénière et qui sont ultra stratégiques. On va pas parler forcément de noms de personnalités qui seront présentes. Donc, voilà, il faut juste prendre un peu de recul là-dessus, de se dire, il faut sécuriser vos usages, ça c'est hyper important, mais il ne faut pas non plus rentrer dans une parano de dire, attention, ils vont récupérer toutes nos infos. Effectivement, je ne sous-estime pas le fait que nos datas partent, et on ne sait pas trop bien où, donc il faut être hyper vigilant. Donc, pensez à prendre des comptes payants quand vous traitez des sujets confidentiels, et pour le reste, ça doit fonctionner sans trop de problèmes. Elodie nous dit, le transcript de compte rendu de réunion est compliqué lorsque plusieurs personnes interagissent en même temps. J'ai rencontré ce problème dans une réunion en utilisant Nuta. Oui, effectivement, quand on est plusieurs, c'est un peu plus compliqué. Après, rien ne vous empêche, c'est-à-dire de vous dire, vous faites l'audio, à la limite, à la sortie, soit au fur et à mesure, pendant que vous faites le repérage, vous prenez votre téléphone, vous faites des pauses et vous résumez ce que vous vous êtes dit et ce que vous voulez garder dans votre compte rendu. Comme ça, vous redonnez les éléments qui doivent rester. Et au moins, on est sur quelque chose qui est plus pertinent sur les résultats. S'il y a beaucoup trop de monde et que le résultat est pas fou, à ce moment-là, il vaut mieux effectivement partir du principe que c'est vous qui faites le transcript oral, même quitte à le faire dans la voiture ou une fois que vous avez fini le rendez-vous, vous prenez quelques minutes pour vous poser et derrière, vous prenez tout ça en charge. Ensuite, je continue. Donc, vous voyez, là, j'ai téléchargement du compte rendu au format DocWord. Je vais pouvoir le télécharger. Et donc, j'ai bien mon compte rendu qui est là.
Hop, je peux vous le montrer pour vous montrer qu'il n'y a pas de... On est bien sur du compte-rendu de repérage. Alors, je vais pas forcément donner de forme dans mon GPT pour le moment, parce que c'était un GPT que j'ai conçu pour la démo. Donc, je lui ai pas donné de forme, mais vous pouvez très bien lui mettre dans l'assistant, lui dire voilà comment je dois présenter, voilà à quoi ça doit ressembler au final. Donc comme ça, vous avez les éléments. Ensuite, donc j'ai mon GPT qui est créé. On me dit, peut-on avoir la démo de la création de l'assistant? Alors en fait, là c'est plus une démo, ça devient, il me faut, en fait, pour vous donner, c'est pas très compliqué de créer un assistant, mais pour qu'il fonctionne, il faut mettre des instructions, il faut mettre des documents. Ça, c'est un travail qu'on fait en workshop avec Benoît, et c'est un workshop qu'on prévoit sur une journée. Et pendant cette journée, on crée au minimum 2 assistants. Donc ça demande un petit peu de temps. Ça s'improvise pas comme ça. On peut aussi, on peut développer pour vous des assistants. C'est tout à fait possible. On a déjà fourni des assistants à des clients. Après, notre approche aujourd'hui, c'est de dire, l'idéal, c'est que vous soyez formé pour pouvoir le faire vous-même, parce que vous n'avez pas besoin que d'un seul assistant potentiellement. Une fois que vous êtes formé à en faire un, vous pouvez en faire d'autres qui vous accompagnent. Donc nous, on peut vous livrer du produit fini, bien évidemment. On a déjà fait des outils pour faire des déroulés, pour faire des comptes rendus de réunion, pour faire plein de choses. Mais le mieux, c'est que vous sachiez faire. Après, si vous n'avez pas le temps, et ce que j'entends, on peut en discuter. N'hésitez pas, on va vous partager dans le chat. Je vous donne le lien vers mon agenda si vous voulez en discuter. Prenez rendez-vous avec moi. On en parle à l'issue du live dans les jours à venir. Bloquez un créneau et comme ça, on fait un peu votre diagnostic ensemble. On discute de ce que vous avez besoin et comment vous pouvez passer un peu au niveau supérieur. Donc, là, on a effectivement sorti notre compte-rendu de réunion. Il y a tout ce qu'il faut dedans. C'est pas juste un résumé, c'est vraiment un compte-rendu hyper précis. C'est un document de travail. Je l'ai sorti en à peu près, vous avez vu, ça a dû prendre même pas 5 minutes. Maintenant, à partir de ce compte-rendu, en fait, j'ai une autre étape. Il faut que j'envoie un petit mail à mon prestataire en lui disant, voilà, on a fait le repérage. Il faut que j'envoie un mail à mon prestataire technique parce que j'ai besoin de matériel. Je vais reconnecter à mon assistant puisqu'il est prêt, il a les infos et je peux lui dire maintenant j'ai besoin d'envoyer un mail, je n'écris pas tout à fait droit mais c'est pas grave, à Olivier, mon prestataire technique, pour qu'il me chiffre la liste du matériel complémentaire à prévoir suite au repérage. Rédige ce mail. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir dans le compte-rendu de repérage, il va retrouver les éléments et il va pouvoir me lister. J'ai pas besoin, moi, de reprendre tous les éléments. Après, est-ce que le mail sera parfait? Potentiellement pas, mais déjà, j'ai une base. Donc, demande de chiffrage technique complémentaire. Séminaire Ma Super Compagnie. Bonjour Olivier, à suite de notre repérage, blablabla, bla, 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 donc c'est prévu le 14 et 15. Peux-tu nous transmettre un chiffrage pour les besoins techniques complémentaires suivants? Pour la plénière, il me faut une régie son vidéo lumière. J'ai besoin de 2 écrans de rappel 55 pouces. J'ai besoin de micros adaptés aux prises de parole. Table ronde et échange dans la salle. Éclairage complémentaire de la scène. Écran de retour pour les intervenants. Bon, si pertinent, ça typiquement, je l'enlèverai. Éventuel pupitre complémentaire, donc éventuel, ça c'est à moi de décider, donc je vais le décider tout de suite. Vérification de la compatibilité du système projection et sonorisation existant. L'idée, c'est qu'effectivement, on veut récupérer le vidéoprojecteur. Sécurisation de protection de l'ensemble des câblages. Présence d'un technicien pendant les 2 jours. Là, ça se dispose d'une estrade de 4x2. Est-ce que tu peux me passer en 6 mètres? Pour les salles d'atelier, voilà ce que j'ai besoin. Pour la soirée, voilà ce qu'il me faut. Merci d'intégrer également au devis les temps de montage, de test et de démontage. Oui, ça, j'ai envie de dire, il le sait, donc c'est pareil, ça, je vais le supprimer. En fait, c'est pas parfait, mais en tout cas, j'ai pas besoin de tout réécrire. Donc là, on est pas mal. Vous avez le petit icône, je copie, je colle dans mon mail à Olivier et j'ai déjà une première base de travail. J'ai déjà décliné une première fois mon résultat. Donc l'avantage, c'est que là, je suis en train encore de gagner du temps.
Question d'Amandine. Du coup, avec un GPT, t'as plus besoin de faire un prompt optimisé. T'es dans un conversationnel avec un collaborateur plutôt. Oui, exactement. En fait, c'est un peu pour ça que ça s'appelle des assistants IA. C'est-à-dire que le prompt optimisé, c'est des instructions. On l'a formalisé sous forme d'instructions, donc c'est plus long qu'un prompt optimisé. C'est plus complexe parce qu'il y a plus d'éléments. Il y a des documents sources qu'on va créer, qui sont la base documentaire de notre assistant. Mais l'avantage, c'est qu'une fois qu'il est formé, on va dire, comme un assistant ou un collaborateur, on n'a plus besoin de lui réexpliquer tout. Il sait déjà tout faire. Donc, en fait, tout ça, ça évolue. Je rebondis sur Manuela. Non, le prompt n'est pas mort. Attention. Non, le prompt, on en a toujours besoin. C'est vraiment la base pour utiliser l'IA. L'idée, c'est que on passe du temps en formation avec Benoît où on parle de structure parce qu'effectivement, il y a des besoins sur lesquels le prompt optimisé, ça va faire le taf et c'est très bien. C'est le minimum. En fait, le prompt optimisé, c'est le minimum. Après, il y a des fois où vous aurez besoin de projets, des fois vous aurez besoin de conversations optimisées, des fois vous aurez besoin d'un GPT. En fait, l'assistant IA, ça n'a pas forcément que la forme d'un GPT. Il peut y avoir plein de choses différentes. Donc, c'est hyper intéressant d'analyser un peu ses besoins, ses tâches, pour savoir quel est le bon outil. Mais l'objectif, c'est de pouvoir créer comme ça un univers pour vous où vous avez vos usages qui sont déjà mis en place. C'est vraiment d'arriver à créer une structure de fonctionnement avec votre IA qui vous permet, sur mesure en fonction de vos tâches, de vous dire, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais passer par là, et au moins ça se fait de manière automatique. Vous avez un usage structuré, vous savez comment ça fonctionne, vous vous posez plus la question de vous dire, à chaque fois que je vais en repérage, effectivement, à un moment de votre vie, vous avez peut-être passé une journée, allez, une demi-journée, pour créer votre assistant compte rendu de repérage. Vous avez investi 4 heures de votre temps. Mais ça veut dire aussi que la prochaine fois que vous avez un compte rendu de repérage à faire, c'est allez, 5 minutes même pas pour le générer, allez, 10 minutes, 15 minutes pour le relire, et c'est terminé. Donc en fait, le temps que vous allez investir en préparation de l'outil, mais derrière, c'est ça qui va changer complètement votre manière de fonctionner et votre quotidien. Donc c'est pour ça aussi que j'avais envie de vous en parler maintenant, parce qu'on est avant l'été, de se dire peut-être que ça serait pas mal de s'en préoccuper là dans les mois à venir pour que on pourrait imaginer dans le meilleur des mondes qu'à la fin de l'année, vous ayez structuré vos usages de l'IA et que l'année prochaine, tout ça fonctionne en roue libre, quoi. Un peu en pilote automatique. On a tout ce qu'il faut pour bosser correctement. Ça, c'est le rêve. Mais c'est possible. C'est pas inaccessible. On l'a déjà mis en place dans d'autres agences. Et en vrai, tu me contredis, Benoît, mais c'est un peu ce qu'on fait toi et moi. Je remets le son, c'est mieux. Oui, effectivement, moi aujourd'hui, je vais utiliser, j'ai entre 30 et 35 assistants personnalisés sur des sujets très divers, que ce soit des sujets de comment ça m'aide pour travailler les slides, comment je vais pouvoir m'aider à faire des comptes rendus de réunion, comment je vais pouvoir m'aider à passer d'un transcript à des posts LinkedIn, etc., etc., ou à des sujets de newsletter, bref, plein de sujets d'organisation qui me font gagner un temps fou. Et si on parle business, un peu, c'est pour moi, c'est 30% un peu plus de 30% d'augmentation de chiffre d'affaires, en fait, avec ces agents, ces assistants, et sans les avoir. Exactement. Pour répondre à la question de Sandra, est-ce que c'est envisageable de créer ses assistants tout seul? Oui, en fait, l'idée, c'est que nous, l'accompagnement qu'on propose, on a une formation justement qui est centrée sur la structuration des usages, dans lesquels on vous montre comment créer vos assistants, et après, vous le faites vous-même. Et ceux qui veulent aller plus loin, dans ce cas-là, il y a le workshop, et donc là, on est avec vous, en salle, avec Benoît, et on vous accompagne, et on les crée avec vous, et on les teste avec vous, et on les ajuste. Mais en vous formant déjà sur comment bien structurer vos usages, bah là, vous pouvez créer vos propres assistants tout seul. C'est pas inaccessible. Et bien évidemment, c'est ce que je disais, il n'y a pas besoin d'être geek, il n'y a pas besoin de savoir coder. C'est faisable. Faut juste bien comprendre comment ça fonctionne. Et Marie-Hélène dit, il faudra se former en permanence. C'est possible. Après, il y aura, je pense que de se former une fois par an sur les innovations, quand il y a des grandes innovations, c'est important. Après, se tenir informé, moi, c'est pour ça que je fais les IA en pratique tous les mois. C'est aussi pour proposer à tous ceux qu'on forme, tous les mois, un rendez-vous où ils vont venir découvrir un peu les nouveautés, les nouvelles fonctionnalités.
C'est un peu ça le sujet, c'est de continuer à vous informer en permanence et pas laisser le sujet mourir, parce qu'effectivement, si on se forme à l'IA et qu'on s'y intéresse pas pendant un an, il se passe tellement de trucs qu'en fait, c'est un peu dommage. Donc, on continue. Est-ce que cette première démo vous inspire déjà? Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. On vous fait un petit, vous pouvez regarder, je vous ai ouvert un petit nuage de mots. Racontez-nous. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous dirait de faire des comptes rendus de repérage? Vous dites quoi? Formidable, gain de temps, incroyable. Non, je préfère le faire moi-même. J'ai peur de perdre de la valeur. Qu'est-ce que ça vous dit comme ça? Le fait de se dire, ok, bah en fait, on va pouvoir quelque part déléguer une partie de la tâche. Par contre, soyons très clairs, on délègue l'écriture, la mise en forme, mais on délègue pas la responsabilité. Complètement. En fait, on délègue l'exécution et on prend, nous, ça nous permet d'avoir plus de prise de recul et donc de pouvoir traiter davantage de sujets qu'on ne les traiterait habituellement. Là, on parle par exemple de canicule en ce moment. Quels sont les plans de sauvegarde vis-à-vis des participants? C'est quoi les solutions en cas de problème, etc. Souvent, c'est des choses qu'on a tendance à mettre un peu de côté, à faire au dernier moment. Là, on peut vraiment se pencher parce qu'on récupère du temps pour pouvoir le gérer. Tout à fait. Bon, bah, j'ai l'impression que cette histoire d'automatisation, ça vous botte. Le mot automatisation, il fait un peu peur. Donc, créer ces outils d'IA, ça fait un peu peur. Mais en fait, ce que vous voyez, c'est le résultat que vous êtes capable d'obtenir. Nous, le workshop, je vous le dis, on est parti sur une journée parce qu'on veut vous accompagner. Il y a différents formats, donc c'est pour vous faire tester tout ce qui est possible. En une journée complète, vous développez au minimum 2 outils. Si vous allez un peu vite, vous pouvez en faire plus. Mais au moins, vous voyez que c'est accessible. Il n'y a pas besoin d'être super fort, d'être au top en digital. Ça marche très bien sans. Donc, aucune inquiétude sur ces questions-là. Je voulais vous montrer un autre élément qui est hyper intéressant, c'est mettre à jour un déroulé sur Excel. Car oui, ça y est, enfin, révélation, on peut avoir son IA directement dans son Excel. Je vous montre ça tout de suite. Vous pouvez... La magie. Ah, quand c'est arrivé, c'était incroyable. J'ai fait des tests, j'étais comme une folle parce que ça fait des mois qu'on attend ça. Regardez comme c'est magnifique. Le prérequis, c'est effectivement d'avoir un compte pro pour créer les GPT sur ChatGPT. Sur les autres plateformes, Gemini, on peut créer des gemmes sans compte pro. Par contre, le sujet, c'est effectivement que on peut l'utiliser. Si on a créé un GPT avec un compte payant, les comptes gratuits peuvent l'utiliser à partir du moment où on le partage. Alors, regardez, c'est incroyable. Je suis dans mon chat GPT. J'ai ouvert mon déroulé de mon événement. Je te laisse zoomer, Agathe, pour qu'on voit un peu mieux. Ouais, alors, bouge pas. Il faut que... Hop. On est dans un Excel classique. Et là, en fait, dans les compléments, si vous avez un compte ChatGPT payant, vous allez cliquer sur complément et là, vous verrez que vous mettrez complément Microsoft App Source et là, vous trouverez ChatGPT et ensuite, votre ami ChatGPT sera ici. Et là, vous aurez une fenêtre ChatGPT qui va pouvoir interagir avec votre déroulé. Et donc là, je peux par exemple lui dire, qu'est-ce que je vais pouvoir lui donner comme info? Modifie l'heure du déjeuner. Je fais un truc simple parce qu'il faut que ça aille vite. 13h et c'est plus un déjeuner assis, mais un buffet avec 50 tables hautes. Hop, donc vous voyez ma ligne, elle est ici. Donc il m'explique ce qu'il est en train de faire, il va localiser la ligne du déjeuner, puis mettre à jour l'horaire et le format. Il a trouvé, c'est bon. Il vérifie les colonnes avant d'écrire. Donc là, il est en train de faire les modifs. Est-ce que c'est pas plus long que de le faire? Oui. Alors là, je vais être très claire sur ce que je suis en train de faire en démo. Bien évidemment que j'aurais eu plus vite fait de le faire à la main. Mais c'est plutôt pour vous montrer la fonctionnalité. C'est-à-dire que, par exemple, sur un déroulé où on a besoin de modifier toute une partie pour rajouter des lignes, ou pour même, je vais vous dire la réalité, ce déroulé-là que vous voyez à l'écran,
je n'ai absolument tapé aucune ligne. C'est-à-dire que j'ai ouvert un Excel vierge et je lui dis, ChatGPT, génère-moi le déroulé d'un séminaire qui va se passer à telle date, à telle heure. Fais-moi un déroulé avec une colonne début, fin, descriptif, lieu, qui et commentaire. Tout ce que vous voyez écrit dans les colonnes et dans les cellules, c'est lui qui l'a écrit. Donc, c'est pour vous montrer la puissance de l'outil. Là, je le fais de manière très simple et très rapide parce qu'on est limité par le temps, bien évidemment. Mais je pourrais totalement, par exemple, quand on a des décalages sur des conducteurs techniques, ça peut tout modifier. Quand je veux, là, par exemple, je pourrais lui dire, bah, écoute, il faut que tu mettes à jour tous les noms des salles parce que ça y est, on a choisi nos noms de salles. Voici la liste des salles. Tu peux le faire automatiquement. Ça, c'est quelque chose qui marche. Est-ce qu'on pourrait faire un assistant pour la génération de déroulés? Oui, on pourrait tout à fait faire un assistant qui fait le premier déroulé, qui fait la trame du premier déroulé selon notre base de travail, selon notre template. Et puis ensuite, on l'ouvre dans Excel et comme ça, les modifs, on peut les faire directement dans Excel. Est-ce que aujourd'hui, par rapport à tout ce que vous faites dans Excel, mettre à jour des numéros de vol, mettre à jour des plannings de transfert, des plannings d'arrivée, tiens, ma cliente, elle m'a envoyé toute une liste de participants avec leurs horaires d'arrivée, mets-moi ça à jour dans le fichier. Je pense que je vous laisse, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Qu'est-ce que ça vous paraît, qu'est-ce que vous pourriez trouver comme cas d'usage sur cette fonctionnalité d'Excel? Est-ce qu'il peut aller chercher des infos dans d'autres tableaux, mettre à jour l'ensemble des docs? Alors, il peut aller chercher des infos dans d'autres tableaux si vous lui donnez les autres tableaux. Il n'a pas accès, en fait, il fonctionne pas exactement de la même manière que votre compte ChatGPT. Là, c'est un petit assistant spécial Excel. Donc là, lui, son travail, c'est juste d'interagir avec Excel. Mais quand je dis interagir, c'est qu'il peut le modifier, il peut l'analyser, il peut le créer, il peut même trouver des potentielles erreurs. Ça, il va être très, très capable de le faire. Donc là, on a quand même pas mal de fonctionnalités intéressantes. Donc là, vous voyez, il a mis 13 heures, buffet déjeuner avec 50 tables hautes. OK. C'est juste pour vous montrer que ça marche. Donc n'hésitez pas à le tester. Le but, c'est de découvrir tout ça et de se rendre compte qu'on peut aujourd'hui faire énormément de choses avec. Donc vous voyez, on peut remplacer des noms génériques, on peut ajuster des horaires de livraison s'il y a des décalages. En fait, l'idée, c'est de se dire, oui, vous pourriez le faire vous-même, mais aujourd'hui, on peut lancer une IA qui est en train de travailler sur un sujet et vous faites autre chose. C'est-à-dire que vous êtes capable de lancer plusieurs tâches en même temps et vos IA travaillent en même temps que vous faites autre chose. Est-ce qu'on peut utiliser des solutions françaises? Oui, il y a Mistral. Mistral qui est une bonne interface chat. Après, ils n'ont pas toutes les fonctionnalités qu'on peut trouver pour le moment chez d'autres. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des fonctionnalités comme celle Mistral dans Excel. Pour le moment, ça n'existe pas. Dans PowerPoint non plus. Donc ça marche pas. De quel doc part-il pour le dérouler? En fait, il va partir, là, il est parti de rien du tout. Il a imaginé ce qui était pour lui un déroulé d'événements. Et autant vous dire que c'est plutôt très bien fait. Donc vous voyez qu'il y a quand même, il en a un petit peu sous le pied pour nous accompagner. Donc là, l'idée, vous pouvez aussi, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de vous dire, il peut vous aider à voir des risques que vous n'avez pas vus. Donc vous pouvez lui demander d'analyser un déroulé en lui disant, note-moi les risques potentiels que tu identifies sur ce déroulé. Ça peut être hyper intéressant. Concernant la sécurité des données, attention sur ce qui est sensible. Je suis tout à fait d'accord. Faut être hyper vigilant sur tout ce qui est RGPD. Donc non, on évitera d'utiliser l'IA dans des tableurs où on a des numéros de passeport, par exemple, des numéros de téléphone, des numéros de mail. Faut faire gaffe à ça. Après, des noms, ça reste des noms et des prénoms, mais derrière, il y a des infos. L'idée, c'est pour éviter qu'il y ait des rapprochements qui soient faits entre les personnes et des informations ultra personnelles qu'on n'est pas censé diffuser. Donc, attention à faire ça. Si on met des données horaires, sont bien prises quelque part. Oui, l'idée, c'est qu'en fait, soit vous avez déjà un tableur avec les informations horaires et vous vous connectez dans votre tableur et vous lui demandez de modifier votre tableur, soit il faut lui donner de l'info. Donc après, soit de l'info texte que vous copiez-collez, mais effectivement, il faut le nourrir d'un peu d'informations. Donc l'idée, c'est que votre IA, elle peut effectivement fiabiliser un projet, elle peut vous accompagner étape par étape. C'est un assistant qui vous suit. Ça va vous aider à recroiser les informations, à contrôler, à signaler également, pas juste à rédiger et à créer.
Vous pouvez lui demander de revoir des fichiers pour analyser s'il n'y a pas des erreurs, s'il n'y a pas des doublons. C'est hyper intéressant. Gemini existe comme complément. Du coup, vous avez Gemini dans la suite Google. Donc, dans Google Slide, dans Google Sheet. Et c'est tout pour le moment. Vous n'avez pas de Gemini dans PowerPoint, ni dans Excel. Et de la même manière, je vous le montre pas, mais vous pouvez tout à fait lui dire, OK, j'ai mon compte rendu de repérage, je te le donne. Maintenant, liste-moi les éléments clés qu'il faut que je donne à mon client. Je les prends, toutes mes informations clés, et je vais aller les mettre à jour directement dans PowerPoint. Comme on vient de voir l'intégration de ChatGPT dans Excel, aujourd'hui, on a l'intégration de ChatGPT dans PowerPoint. Et oui, l'avantage, c'est qu'on peut désormais mettre à jour une présentation PowerPoint en respectant vos slides, vos formats, votre template. Et juste, il va aller modifier les slides en disant, voilà, rajoute-moi une slide avec ces infos clés qui viennent de mon repérage. Tout ça, c'est possible. Franchement, c'est hyper fort. Et ça, on va en parler demain. Demain, c'est notre sujet. Demain, 10h, on va parler de PowerPoint. Comment faire ces présentations. On va parler de préparer le fond, mais aussi préparer la forme. On verra cette intégration ChatGPT dans PowerPoint, mais vous verrez qu'on verra aussi beaucoup de choses liées à la création d'images, à la création de vidéos. Vous allez voir que, sincèrement, les slides PowerPoint tels que vous les faites aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec la manière dont vous allez les faire demain, très sincèrement. Donc, vous avez vu qu'on a quand même généré notre to-do list. On a quand même réussi à faire tout ça, toutes ces étapes. On les a fait en quoi? Allez, une demi-heure? C'est quand même pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on s'en est plutôt pas trop mal sorti. Ça a été plutôt bien et ça a été plutôt rapide. Qu'est-ce que ça vous apporte en fait de tout ça? L'objectif, c'est pas juste de se dire super, on va gagner du temps. C'est plutôt de se dire OK, mais en fait, quel est l'impact de gagner du temps dans votre quotidien? Ça veut dire que quand vous avez fini un repérage, vous n'êtes pas en train de vous projeter sur le fait que vous avez 5, 6, 8 heures de travail pour traiter ce repérage. Donc, vous avez moins de charge mentale. Vous dites, je sais qu'en fait, mes outils, ils sont dispo, ça va aller vite et je vais avoir de la qualité tout de suite. Vous êtes plus dispo parce qu'en fait, quand vous allez revenir au bureau lundi, vous allez traiter votre compte rendu de repérage et tout ce que vous avez à faire en l'espace de, une heure ou deux. Et le reste de la journée, vous allez pouvoir avancer sur d'autres projets. Vous serez plus disponible aussi globalement. L'objectif, c'est ça, c'est de se dire, qu'est-ce que vous faites du temps que vous économisez avec l'IA? C'est plus d'accompagnement, plus d'humain, plus d'échanges, plus de stratégie et quelque part, plus de ce pourquoi vous avez choisi ce métier. C'est-à-dire que moi, personnellement, quand j'ai commencé l'événementiel, je me suis pas dit, génial, je vais faire des PowerPoint et des Excel toute la journée. Enfin, globalement, c'est la créativité, c'est les concepts, c'est aller voir des nouveaux lieux, rencontrer des nouveaux prestats. Voilà, c'est l'humain derrière, c'est la concrétisation, c'est tout ce qu'on aime faire. L'objectif, c'est de se dire, si je suis moins derrière mon ordi à exécuter ce qu'on vient de voir et qui peut être exécuté par l'IA, en fait, on va retrouver du temps pour des choses qui comptent vraiment pour nous. Et c'est ça, en fait, l'intérêt ultime. Et c'est pour ça que moi, je suis hyper impliquée et emballée dans cette idée de dire, mettez l'IA à votre service parce que derrière, l'impact, il est pour vous. C'est pas juste de se dire, je suis plus productif, c'est génial. C'est plus de se dire, OK, je suis plus productif, mais pourquoi et qu'est-ce que ça m'apporte? Donc aujourd'hui, la question que vous pouvez vous poser, c'est votre IA telle que vous l'utilisez, est-ce qu'elle connaît vos méthodes? Est-ce qu'elle travaille avec vos documents? Est-ce qu'elle vous produit des livrables récurrents? Est-ce qu'elle utilise vos modèles? Est-ce qu'elle respecte vos standards? Ou est-ce que vous passez beaucoup de temps potentiellement à refaire et à retravailler et à réajuster au point de, pour certains et certaines, de se dire « Ah non, mais en fait, je fais plus vite fait à la main ». Si c'est encore le cas, c'est effectivement que vous n'êtes pas arrivé au niveau d'après. Vous êtes au niveau 1 et il faut aller au niveau au moins 2 pour structurer. Et après au niveau 3 pour créer vos outils. Tout ça, c'est une progression, ça ne se fait pas en 5 minutes, mais c'est dommage d'abandonner au niveau 1 parce que vous n'avez pas touché du doigt ce qui est vraiment la réalité de l'usage concret de l'IA dans nos métiers. Et donc, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur les objections parce que je sais que souvent, quand on échange, et je pense que Benoît, tu es d'accord, on nous pose pas mal de questions et après on nous dit j'ai pas le temps de tout mettre en place.
Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Benoît? Avec ton micro, c'est mieux. Ouais, au début, en fait, on se dit, effectivement, j'ai pas le temps, ça va me prendre un temps infini et machin, mais en fait, quand on regarde le temps gagné derrière, aujourd'hui, moi, je vais pouvoir traiter, je sais pas, là où avant je traitais un projet, aujourd'hui, je suis capable d'en traiter deux, en fait, pour le même temps passé. Donc, l'optimisation, elle est considérable. Donc, Donc en oui, fait, ça veut dire qu'il faut un moment ou un donné. À un moment donné, il faut investir. On va investir un peu de temps. oui, c'est ça. Nous, ça fait 3 ans et demi qu'on investit ce temps-là dans les éléments, et c'est ce qu'on fait sur la formation pour justement vous aider vous à optimiser ce timing-là. Mais effectivement, il ne faut pas se dire je vais tout révolutionner d'un coup. Il faut y aller étape par étape. Voilà. Autre sujet, j'utilise l'IA, mais c'est vrai que les réponses sont un peu aléatoires. C'est pas exactement comme moi j'aurais aimé l'écrire, c'est pas exactement comme moi j'aurais aimé que ça sorte. C'est normal. Il faut passer du temps pour bien comprendre et pour bien expliquer à l'IA comment on fonctionne, ce qu'on attend précisément. De la même manière que si on nous envoie un brief qui fait 2 pages, on ne peut pas s'attendre à avoir une réponse en fait 156. On va se dire, bah ouais, il me manque un peu de détails et tout ça. C'est normal. Le brief faisait 2 pages, donc on ne peut pas aller jusque-là. Exactement. Donc il faut personnaliser. Je sais pas trop comment écrire des prompts. Alors ça, Qu'est-ce qu'on fait? Agathe, bah viens en formation avec nous. En fait, le sujet de enfin, dans l'absolu, tout le monde sait écrire des prompts. C'est juste qu'il y a des méthodes d'écriture. Quand je dis tout le monde sait écrire des prompts, c'est que on sait tous faire un brief. C'est nos métiers de faire des briefs et de faire des débriefs. Et donc, c'est d'écrire et c'est de faire les feedbacks qui vont compter derrière. Et est-ce que c'est pas plus rapide si je le fais par moi-même? Ça dépend des tâches. Clairement, il y a des tâches qui, oui, on va être plus rapide à le faire nous-mêmes. Il y a d'autres tâches, là on parlait du compte rendu de réunion, compte rendu de repérage. Clairement, non, je ne veux pas être plus rapide. Mais il y a clairement des tâches où ça n'a aucun intérêt d'utiliser l'IA. Et par contre, il y en a d'autres où là, il va falloir passer peut-être 2 heures ou 1 heure sur le prompt pour l'écrire. Mais derrière, on sait que la tâche qu'on lui demande, parce qu'elle est d'une complexité importante, et ben en fait, je vais gagner du temps. Et surtout, je vais pouvoir avoir de la répétabilité. Je donne un exemple. Je travaille sur une répartition logistique d'ateliers avec multiples choix pour les participants, 3 ateliers. Chaque participant fait 3 ateliers. J'ai 360 personnes. Et chacun a pu s'inscrire à une douzaine d'ateliers dans ses vœux. Bah, au final, l'objectif, c'est quand même de se dire si je devais faire ça à la mano, ça me prend une bonne journée pour refaire tous les groupes, etc. Et imagine, tu as 50 personnes, tu as un bus qui est pas là le jour J, qui arrive en retard ou autre, bah, tous tes ateliers, en fait, toute la belle organisation que tu as prévue, elle marche plus. Et de là, avec l'IA, si on a bossé en système, eh ben, on est capable de travailler et de réaffecter quasiment en 5 minutes l'intégralité des participants. Donc en fait, ça devient pour les participants, en fonction de l'utilisation qu'on en a, une expérience qui devient bien plus positive et presque bien plus personnalisée et personnalisable. Je vois, alors désolé parce que du coup il n'y a pas de prénom, je vois CL dans le chat. Par où commencer, comment identifier mes pain points, c'est comment identifier en fait votre niveau de base pour savoir quelle est l'étape d'après pour vous. N'hésitez pas effectivement à prendre rendez-vous avec moi, comme ça on fait un point individuel, on regarde où vous en êtes, que je puisse vous dire, bah oui, d'après ce que vous me dites, vous êtes au niveau 1 ou vous êtes au niveau 2, ce qu'il vous faut, c'est tel parcours pour évoluer. C'est ça qu'il faut voir en fait quel est votre point de départ pour savoir c'est quoi votre étape d'après à chacun. C'est un peu ça qui est important. Audrey nous dit, je viens de prendre la version payante, par quoi commencer, ma façon de faire, le nourrir, avant de faire les assistants. Effectivement, les assistants, c'est quelque part, c'est le niveau 3. Donc on va pas y aller tout de suite. Il faut aller un petit peu plus loin. Mais d'abord, il faut passer par les premières étapes. En fait, à quoi ça ressemble la progression? Et ça fait toujours plaisir de voir Arnaud qui dit ça y est, une fois qu'on a passé le niveau 1, c'est ouf. Je suis tout à fait d'accord. En fait, les niveaux de progression qu'on vous propose, c'est premier niveau, on apprend les fondamentaux, on apprend à prompter, on apprend à personnaliser son compte, on apprend effectivement à mettre en place son outil, à comprendre les questions de sécurité, à comprendre pourquoi il est pas si bon en recherche internet, pourquoi il me sort pas le dernier lieu à la mode. Tout ça, c'est les fondamentaux. On en a besoin pour construire par la suite. C'est notre niveau 1. Ça, c'est une demi-journée parce que ça suffit à poser les bases. Et ensuite,
on monte au niveau 2, là, on va commencer à structurer les usages. C'est là qu'on va commencer à réfléchir en mode, est-ce que je crée des projets? Est-ce que je fais des conversations optimisées? Quelles IA j'utilise? Comment je vais pouvoir commencer à repenser mes tâches pour les organiser? Est-ce que je crée des assistants ou pas? C'est quoi un assistant IA? Comment je peux le créer? Tout ça, c'est une journée de formation, donc que vous pouvez faire en 2 demi-journées. Et sachez que tous nos programmes, il y a des dates tous les mois et il y a des dates en présentiel et en distanciel à partir de septembre. Donc, vous pourrez venir à la Comity Academy à Paris pour vous former et être avec nous pendant une journée pour pouvoir mettre en place tout ça. Donc, niveau 2, on structure. À la fin du niveau 2, vous avez toutes les clés pour créer vos assistants. Mais si vous le souhaitez, parce que forcément, ça va beaucoup plus vite, on fait un workshop, deuxième journée de formation. Là, on est avec vous et on vous accompagne et on crée les assistants avec vous. Donc là, vous repartez du workshop, vous avez vos assistants qui sont prêts pour travailler. Donc le principe, c'est vraiment de vous accompagner au cas par cas et à chaque fois de pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Et si vous me dites, voilà, moi j'ai besoin du niveau 1 et du niveau 2, on a créé des parcours sur mesure pour faire le niveau 1 et le niveau 2. Si vous dites non, moi je veux directement, j'ai besoin d'aller, je veux absolument faire mes propres assistants, on a un parcours qui vous permet de faire le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Et si vous avez déjà, certains d'entre vous ont déjà fait le parcours IA, certains d'entre vous ont déjà fait la formation intégration, certains d'entre vous ont déjà fait la formation avancée, quand vous êtes arrivé à ce niveau-là, pour tous ceux qu'on a déjà formés, il vous reste plus que le workshop. Vous avez suffisamment d'infos pour être capable de créer vos assistants et pour qu'on le fasse avec vous. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous avez un QR code que vous pouvez scanner. Je peux vous le mettre en plus grand. Vous pouvez scanner le QR code. Il y a le lien dans le chat pour prendre rendez-vous. On vous a mis aussi, on vient de vous mettre le lien vers le catalogue si vous voulez consulter le détail et le programme de toutes ces formations. N'hésitez pas. Le but, c'est pas de vous vendre une tonne de formations, c'est plutôt de se dire où est-ce que vous en êtes? C'est quoi votre première étape? Et l'idée, c'est pas de se dire, moi, je vais aller au niveau 3 dans une semaine. Non, en fait, ça prend du temps et c'est OK. Et il faut que vous intégriez. Donc, peut-être que vous allez me dire, moi, en septembre ou là, début juillet, je vais faire le niveau 1. Au moins, déjà, pendant l'été, je vais tester des trucs. Et puis, on se retrouve en septembre. On fera peut-être le niveau 2 en septembre et je ferai peut-être les assistants plutôt en décembre ou en janvier l'année prochaine. Mais pensez à votre progression. Réfléchissez à ce vers quoi vous pouvez aller parce que c'est hyper important de s'y mettre. Là, ce qui est en train de se passer, c'est en train de changer très concrètement la qualité des rendus. Demain, vous allez le voir sur la question des slides, c'est ultra bluffant ce qu'on va montrer. Donc, ça va être complètement fou. Donc, n'hésitez pas à revenir demain à 10h. Je vois que la question se pose. Oui, il y aura des replays, bien évidemment. Vous verrez tout ça en replay. Mais le mieux, c'est quand même de venir sur place parce que vous le voyez, vous profitez du fait qu'on répond à toutes vos questions. Et c'est tout l'intérêt. Donc, n'hésitez pas. On se donne rendez-vous très bientôt. Posez-vous la question, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous voulez faire? Tout simplement. Qu'est-ce que vous avez envie d'atteindre? Est-ce que vous voulez continuer à juste poser une question à l'IA et qu'elle vous réponde? Ou est-ce que vous avez déjà niveau 1, une IA qui vous répond exactement ce que vous attendez au moment où vous l'attendez? Niveau 2, une IA qui sait que quand vous lui posez une question, elle sait déjà comment elle doit travailler, comment elle doit répondre. Et niveau 3, là, vous n'avez plus qu'à vous connecter, vous avez votre outil. Donc, le but, c'est ça, c'est de voir comment, au fur et à mesure, vous allez avancer sur ce sujet l'IA. C'est pas, il faut pas rester au même endroit parce que là, on est sur des niveaux d'utilisation qui sont trop faibles par rapport à ce qu'on pourrait faire. Donc, sincèrement, il faut se mettre en route. Là, ce qui est en train de se passer, ça va très, très vite. Et on est en train de creuser l'écart entre ceux qui l'utilisent vraiment et ceux qui l'utilisent un peu comme ça de temps en temps. On est passé au système là. Voilà, on parle beaucoup de système d'IA, de workflow. Alors, c'est des mots que j'emploie pas beaucoup parce que d'un coup, ça fait un peu flipper de se dire, waouh, un workflow, il faut. Non, en fait, c'est juste de concevoir. Comme vous, en fait, vous avez un workflow dans votre quotidien. Vous dites, je range mon dossier à tel endroit, il est dans le sous-dossier machin. C'est ça, en fait. C'est une organisation de vos méthodes de travail. La question, c'est de se dire comment on va pouvoir faire des méthodes de travail qui sont juste adaptées où l'IA comprend mon process de travail et va pouvoir me suivre à chacun des étapes. Et donc, l'objectif, c'est d'avancer dans le bon sens pour vous et nous de permettre, c'est un peu notre ambition avec Benoît bien évidemment, c'est de se dire on a envie dans la mesure du possible d'accompagner cette transformation, de vous aider à voir concrètement ce que vous allez pouvoir faire désormais avec l'IA.
il y a un vrai sujet de personnalisation et d'industrialisation de notre secteur, voilà, de professionnalisation sur ces sujets-là, parce que si on ne le fait pas, en fait, à un moment donné, on sera dépassé par les entreprises, par toutes les autres ou des pure players qui vont arriver et qui vont balayer le marché. Donc les trois idées à retenir. Je vous les redonne, les 3 idées à retenir. 1. Utiliser l'IA ponctuellement ne suffit plus pour obtenir des résultats haut niveau et des gains récurrents. 2. Une information bien structurée et bien alimentée peut permettre d'alimenter plusieurs livrables sans être retraité. J'ai pas besoin de refaire mon compte rendu et de le réanalyser moi-même à chaque fois. Et 3. Effectivement, la vraie progression, c'est de passer de prompts isolés à des outils métiers conçus pour votre équipe et pour votre quotidien. Donc j'espère que ça a répondu à votre sujet et à vos interrogations. Dites-nous, je vous fais un petit sondage. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette petite masterclass d'aujourd'hui? On est à l'écoute un peu de vos retours. On vous donne rendez-vous avec Benoît dès demain. Demain, 10h, même lieu, même endroit. Alors, ce ne sera pas le même lien, vous allez recevoir le lien en fin de journée pour demain, effectivement. Merci à tous. Dan-Antoine, je te confirme, je ne suis pas un avatar, je suis bien vivante et je continue. Et c'est aussi pour ça, ça fait partie des choses et des évolutions. Je suis hyper fière, hyper contente de vous dire qu'effectivement, à partir de septembre, on fera des formations en présentiel. J'ai ouvert des bureaux pour la Committee Academy. Je suis en train de les ouvrir. D'ailleurs, suivez l'ouverture des bureaux sur Instagram. N'hésitez pas. C'est vraiment l'idée, c'est de se voir. Moi, j'adore faire ces masterclass et ces lives, mais je trouve qu'on se voit pas assez. Une fois par an à Event, c'est pas assez. Donc, ce lieu, ça sera un lieu pour se retrouver, pour échanger en vrai sur la question de l'IA, mais pas que. Je prévois un petit programme de festivité, bien évidemment. Merci à vous tous. Bonne journée. Et je vous donne rendez-vous demain. Merci beaucoup à tous. Salut, merci à tous. Bonne fin de journée. Allez, on vous dit à demain.